des modèles, puisque nous avons pu intégrer évidemment les nouvelles innovations visuelles dans le travail que nous avons. Évidemment, on n'a pas fait tout seul, avec surtout la collaboration de la coalition qui nous a accompagnés depuis le début du projet. Mais également, sans doute, on n'aurait pas pu réussir cela sans l'implication personnelle du chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui est venu personnellement pour que soit versée évidemment la contribution du Sénégal, parce que c'était la contrepartie et la condition de vie. Voilà. Donc, non, du. Il y a du. Imam, est-ce que je peux demander on est au Sénégal, c'est important qu'on puisse venir aussi les lieux. Est-ce que tu peux même faire quelques prières Imam, après, avant de couper, je pense que c'est important. Voilà, nous rendons grâce à Dieu, c'est de lui que vient tout don parfait, c'est à lui que nous le devons si nous sommes ici aujourd'hui. Nous lui demandons de bénir cette œuvre, nous lui demandons de répandre sa grâce en abondance sur chacun d'entre nous, dans les cœurs, dans les esprits aussi, dans notre pays. Et il il y a ensuite le dévoilement de la plaque, s'il vous plaît. Monsieur le merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. On ne gêne pas. Voilà, allez-y, il faut tirer simplement. Allez-y. Merci. Parce que c'est important. Et lorsque nous entrons ici, nous avons cet espace qui constitue une espèce d'agora, avec évidemment la symbolique, c'est toujours l'eau, du fait du moyen de transport qui avait été employé à cette époque, c'était le bateau, mais également une œuvre réalisée par une artiste sénégalaise, Caroline Bey, et qui trône ici. Et cette là, évidemment, c'est l'agora. Nous avons lui-même. Et donc ici, le parcours qui est recommandé, c'est bien celui-là. Nous avons d'une part la maison Victor Albis, c'est la maison où nous sommes, du nom de la Signare qui avait été la propriétaire de la maison. Évidemment, le guichet, il est tout à fait là, juste à côté. De l'autre côté, nous avons les bureaux du responsable du centre d'interprétation, mais nous avons également les expositions qui commencent dans cette pièce. Voilà. Je voudrais donc vous inviter, Monsieur le ministre, traiter ou traitant de la traite des Guyères. Généralement, on considère que l'histoire de l'Afrique a commencé avec l'arrivée des Européens. Or, évidemment, ce qui nous préoccupe, et la préoccupation essentielle des historiens africains, c'est de faire comprendre au reste du monde que nous avons existé bien avant, que l'Afrique avait connu des développements bien avant, et qu'il y avait des contrées en Afrique qui étaient au diapason de certaines nations européennes à la même époque. Il y avait eu une civilisation au départ.
Voilà pourquoi, dans cette exposition nouvelle, nous avons tenu donc à avoir ici l'Afrique avant l'arrivée des Européens. Et nous avons les différents empires, l'empire Songhai, l'empire du Ghana, de gauche à droite également, les empires à l'ouest, en Abyssinie, en Éthiopie, les royaumes du Congo. Donc c'est dire qu'il y avait toute une fuite en Afrique qui a précédé l'arrivée des Européens. Étant entendu que l'arrivée évidemment des Européens a constitué donc une espèce de hiatus, parce que c'est le grand moment d'inflexion avec la traite négrière. Et le second grand moment d'expression, naturellement, avait été l'époque coloniale. Mais également, dans cette perspective, des textes en français et en anglais. Et c'est important. Voilà. Je ne vous apprends rien. Voilà, donc, mais nous avons pensé qu'il fallait absolument introduire l'anglais. C'est essentiel. Voilà. On se rend compte également que tout n'avait pas commencé de l'autre côté. Parce qu'on parle de la culture du riz, mais ça a commencé ici. Et ce sont les Africains et ce qu'on appelle les esclaves qui ont eu à transporter évidemment la culture du riz. On l'oublie souvent. Il était une fois l'île de Gorée. C'est un artiste algérien qui réside à Paris, du nom de Kamel Yaoui, qui, dans le cadre d'une exposition, alors qu'il j'étais sur le passage sur Paris, il m'avait invité à un vernissage d'une de ses expositions. Il a décidé de mettre cette œuvre à la disposition de la Maison des Esclaves. Nous l'avons gardée parce que je savais que nous avions le projet. Et c'est ainsi que nous avons pu l'intégrer. Voilà, ça c'est... Le commerce est tout à fait en Afrique. Et c'est ce qui est retracé ici. Et l'exposition est tout à fait didactique parce que nous avons pensé évidemment aux gamins qui avaient besoin non seulement d'avoir des informations, mais également des enseignants ne sont pas suffisamment outillés pour évidemment dispenser ce cours. Quand on est revenu au XVe siècle, c'est en choisi comme enfants d'esclaves. Les gardes, parce que nous envisageons évidemment, dès qu'on les aura activés, on est en train de construire, avec l'aide de la coalition, on est en train de construire évidemment le site. Dès que ce sera prêt, évidemment, à partir d'ici, forcément, vers le maximum d'informations concernant l'histoire de la maison. Qu'on puisse parler évidemment de ceux qui ont eu à bénéficier de la traite négrière. Parce que si l'on nous dit que ce sont des Africains qui vendaient des Africains, mais nulle part en Afrique, évidemment du nord au sud, d'est en ouest, on ne saurait trouver, évidemment, des richesses qui auraient été accumulées à cette époque-là. Il suffit de se rendre à Cadix, à Liverpool ou à Nantes pour voir que, évidemment, pour comprendre que ce sont donc les Africains, disons les Européens plutôt, qui avaient eu à organiser le commerce des esclaves. Parce que, qu'est-ce que nous avons eu? Sans doute le vin, une fois bu, c'est terminé, mais également sans doute les armes à feu, la poudre pour les faire fonctionner, une fois qu'on a tiré, c'est terminé. Donc il y a quelqu'un qui a eu à organiser évidemment ce commerce et qui en a profité. Et c'est ainsi également que, ici, il s'agit évidemment de la vie déjà à l'île de Gorée, ce qui prouve tout de même que ce qu'il faut retenir, c'est que au plus fort de la traite négrière, la population de Gorée avait avoisiné les 5000 habitants. Mais avec, évidemment, l'abolition, les maisons d'abord étaient abandonnées, puisque le commerce des esclaves, qui avait été à la pointe de cette économie, s'étant effondré, évidemment, ils ont abandonné les maisons et sont retournés en Europe, évidemment, où se sont convertis purement et simplement. Voilà pourquoi, évidemment, cette vie qu'il y avait eu à cette époque prouve l'importance, évidemment, de l'île de Gorée.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est bien. Je vais laisser à M. Kala, qui m'a assisté dans la construction, évidemment, tout au début du processus jusqu'à la fin, pendant 5 ans. Il a eu à travailler avec moi, évidemment. Voilà, donc l'enseignement communauté, l'héritage aussi, c'est la gastronomie, c'est la musique, mais aussi ce sont les formes de vie. Puisque le projet avait considéré avec l'avènement de Georges Floyd, donc on a dû intégrer cette manifestation, cette prise de conscience dans cet héritage-là, pour dire quelque part que ça continue. Voilà. C'est pour cela qu'on a. Quelle est l'école fondamentale?